Bonjour à toutes, toujours avec un grand plaisir et contentement d'Anker que me retrouve à Zot à là pour parler de cuisine notre pays. Aujourd'hui, nous va faire des pois d'Angole et nous appelle ça ici zambrovat. C'est un légume longtemps qu'il a été importé ici dans notre pays au tout début de l'engagisme, du peuplement de la Réunion. Par probablement engagés indiens. C'est une plante qui pousse surtout du côté de l'Asie, une plante qui est assez compliquée pour enlever les graines puisqu'il tâche bien la peau. Donc il faut avoir de la patience pour trier pour pouvoir faire le curry comme qu'il faut. Alors, nous pouvons mettre le pois d'Angole dans du boucané, du poulet, du porc, tout ça là, hein, dans les viandes. Nous pouvons utiliser lui. Il est très très bon, plein de vitamines, plein de protéines, un peu comme la lentille, que nous a beaucoup de fer dedans, de protéines. Pour notre pois d'Angole, nous l'a nettoyé, bien trié, nous va rincer bien, mettre bien propre, comme tu vois là sur l'image. Et pour ça, il va falloir nous des oignons, deux petites tomates, il va falloir nous de l'ail, du sel, du poivre, du girofle. Il faut nous un petit peu de coriandre si vous aimez ça pour mettre en dedans. Ça, c'est la préparation de base. Hein. Nous commençons avec les oignons que nous va couper finement. Alors, moi, je vais passer l'étape où ça, il coupe les oignons, il coupe, écrase l'ail, tout ça là. Je vais sauter sur l'étape là. Je vais passer directement à l'étape de cuisson. Alors, la préparation de ces affaires-là, si il ça va dans le marché forain, quand la saison, des barquettes, elle est déjà prêt, hein, de zambrovat. Sinon, il faut prendre 1 kilo et bien nettoyer à lui. Et pour ça, nous avons besoin, pour justement cette recette-là, pour à peu près 800 grammes de viande, nous allons utiliser 300 grammes de pois d'Angole. Moi, j'aime bien l'épaule, hein, donc m'utilise l'épaule, ou sinon ça, le plat de côte, hein, utilise ça pour faire ce type de curry. Très simple à faire, et puis la viande est assez tendre, on n'a pas besoin de mettre un tacon de l'eau en dedans. Nous fait revenir la viande de porc comme voilà, avec un peu d'huile à l'intérieur. Le porc, il ne faut pas utiliser de la viande trop maigre. Hein. Il est vrai que nous entendons souvent dire, il ne faut pas manger le gras, il ne faut pas manger le gras, il ne faut pas mettre trop l'huile, tout ça là. Mais si vous mettez l'huile tous les jours dans le curry, il n'est pas bon, mais de temps en temps, un petit peu d'huile, un petit peu de gras dedans, il n'est pas mauvais du tout. Et nous mettons le thym que nous voit dedans là. Nous va bien mélanger à lui, et juste après le thym, nous ajoute les oignons que nous va faire revenir petit doucement à feu vif. Hein. Bon, on a toujours tendance à faire les curry à feu vif. Après, juste s'il faut laisser réduire à ce moment-là, si nous mettons de l'eau dedans, nous réduit à lui un petit peu. Alors, nous fait revenir les oignons comme voilà, bien revenir. Et nous ajoutons un peu de coriandre là, comme ça tu vois en dedans, juste pour parfumer la viande, hein, parce que des fois la viande cochon, des fois elle a une petite odeur un peu bizarre que j'aime pas trop. Donc justement la coriandre est fait pour casser ces odeurs là. Elle est un peu comme dans le cabri, hein, si on a du bouc par exemple, ça fait cuire ça, un bon paquet de coriandre dedans. Vous laissez sur l'odeur bouc là, ça va. Donc là nous l'avons ajouté du sel, du poivre, de l'ail, un petit peu de girofle, pas beaucoup en dedans. Girofle, vous n'êtes pas obligé de mettre. Hein. Ils mettent un petit peu de noix de muscade dessus, ils mettent dedans, mais moi, là, pas mettre. Hein. Il faut, nous, sans oublier, un peu de curcuma que nous va mettre en dedans. Le curcuma pays, si vous achètent dans les bonnes commerces, hein, c'est la poudre juste pour colorer, la plus du tout toutes les affaires en dedans, hein, toutes les protéines, toutes les molécules que l'on a en dedans, on a fait tirer pour vendre ça dans le laboratoire. Donc il faut prendre un bon curcuma. Ici à La Réunion, il existe des gens qui font du curcuma, donc il faut aller dans des boutiques spécialisées, mais pas spécialisées dans les bas, il faut aller dans les hauts, partout ça, le propriétaire fabrique son curcuma.
Bon, on a fait mélanger le curcuma, le thym, le l'ail, le sel, le poivre, on ajoute le safran dedans, notre safran pays, nous ajoute une petite tomate en dedans normalement. Mais là, on l'a pas ajouté, hein, donc nous ajoute normalement une petite tomate juste pour la sauce. Nous mélange à lui bien même comme qu'il faut là les ambrovates. Nous fait griller un petit peu en dedans, bien frites quand il commence à devenir vert là. Normalement, quand nous mettons ça là, le zambrovat, il change un peu de couleur, il devient vert. À ce moment-là même, quand on a fini bien fait friter, nous ajoute un petit peu de l'eau en dedans, nous couvre légèrement. Il faut utiliser de l'eau chaude. Il ne faut pas utiliser de l'eau frais, hein, parce que si tu utilises l'eau frais, il arrête la cuisson et le zambrovat il risque de devenir dur et Zotkari va prendre un peu plus de temps pour cuire. C'est pas le but. Le but, c'est de faire lui simplement pour pouvoir manger rapidement. Voilà, nous couvre de l'eau jusqu'à quasiment la viande comme ça là, un doigt à peu près, hein, nous baisse le feu et nous laisse à lui réduire à feu doux. Quand on a fini bien réduire, tu vois les ambrovates, la viande, tout ça, elle est comme ça, les leurres pour passer à table. C'est un plat assez complet quand même, hein. Nous pouvons manger à lui avec du riz, sinon ça avec un bout de pain. Dans longtemps, maintenant, tu manges ça avec manioc bouilli. Alors l'été, pas mauvais. Alors voilà le curry zambrovat, hein, un bon salade de concombre avec, ou sinon ça, un bon salade verte, les affaires, il passe bien. Mi remercie toutes d'avoir suivi ces bonnes recettes notre pays, La Réunion. Midi à zot, tiens, beau serré, largue pas. Zot, il reste toujours la même. À la prochaine pour un nouveau recette pays.